nazwa bomo ya sika wanga nazwa ngolu Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur dans les lieux très hauts. Gloire au Seigneur qui nous a fait grâce. Gloire soit rendue au Père de tous esprits. Gloire soit rendue à Dieu qui contrôle toutes choses. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ngana mona yo. Jésus, nous sommes là devant toi, toi qui es notre roi, toi qui tiens en main toutes choses, car toute chose a été créée par toi et pour toi, Jésus. Nani, nani. Nani, nani, nani. Ponga nazwa bomo ya sika. Ponga nazwa ngolu. Ponga nazwa mamoto bojui. Nani, nani. Alléluia. Alléluia. Jésus, je reconnais que tu peux tout, dit Job. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Père, merci. Merci pour ce moment, Père éternel. Merci pour ce dimanche 31, oh Dieu, mars 2024. Mon Dieu, mon roi, sois béni. Mon Dieu, mon roi, sois exalté. Nous te louons, le Créateur de toutes choses. L'ami fidèle. Papa, merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mama, mama. Jésus, nous sommes
Alléluia. Mami yango. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel des armées soit loué, que l'Éternel des armées soit exalté. C'est lui qui a permis que nous nous réunissions encore une fois, que nous nous retrouvons encore une fois. Que l'Éternel des armées soit béni, que l'Éternel des armées soit exalté. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il est le 31 mars 2024. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Et nous savons que en ces jours, aujourd'hui dans le monde, les gens dans des églises, les gens célèbrent la Pâque, en train de célébrer la Pâque. Tous les chrétiens, les enfants de Dieu sont dans des églises pour célébrer la Pâque. Comme nous le savons, la Pâque, c'est une institution que Dieu avait instaurée en Israël. Pendant qu'ils étaient encore en Égypte, sous l'esclavagisme de Pharaon, des Égyptiens, des Pharaons, ces gens, tellement ils ont vécu des moments difficiles, tant que des esclaves dans un pays étranger, comme c'était la prophétie que Dieu avait dit à Abraham, que tes enfants ils seront esclaves. Alors Dieu avait accompli sa parole qu'il avait annoncée. Abraham était parti et Jacob est resté. Jacob a fait des enfants, comme nous connaissons l'histoire, nous les lisons à chaque fois et nous les connaissons fort bien. À partir de Joseph, l'Éternel a permis que les enfants d'Israël aillent en esclavagisme. Ils ont vécu pendant 430 ans et les 431e année de leur vie en Égypte, la Bible dira que le Seigneur se souvint de son peuple. Dieu se souvenait de son peuple qu'ils étaient en Égypte. Il fallait maintenant le faire sortir. Oh, le faire quitter l'Égypte pour aller dans la vie de Canaan, c'était seulement pour aller célébrer l'Éternel, comme dit Moïse devant Pharaon. Moïse a dit, laissez-nous aller célébrer l'Éternel des armées dans le désert pendant 3 jours. Donc quitter l'Égypte jusqu'à Canaan, c'était seulement pour 3 jours. Et d'aller maintenant célébrer leur Dieu. Commémorer leur Dieu. Cela s'est arrivé et les enfants d'Israël
Ils étaient maintenant à la porte de leur sortie. Voilà dans l'Exode chapitre 12, nous commençons par le verset 1er, après nous allons se chuter pour aller dans un autre verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ils étaient encore en Égypte. Ils n'étaient pas dans un autre pays, mais quand l'Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron, ils étaient encore en Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, et il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, en prenant un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et vous le garderez jusqu'à la 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Voilà maintenant le problème. Voilà la question, voilà ce que Dieu avait dit à Israël, à Moïse et à Aaron, de parler aux enfants d'Israël, de préparer un agneau, bien un chevreau, mâle sans défaut d'un an. C'était le 10e jour de mois. Et le 14e jour, ils vont immoler cet agneau ou ces chevreaux pour la mémoire de leur sortie en Israël, de l'Égypte, pardon. Verset 7, on prendra son sang, on le mettra sur les deux poteaux sur les lintons de la porte de la maison où la mangera. C'est même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec de pain sans levain et des arbres amers. Vous ne les mangerez point à demi-cuit, ni à bouillir dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien. Voilà ce que Dieu a ordonné en Israël. C'était la Pâque. Pour célébrer, pour commémorer la Pâque, il fallait un agneau sans défaut. Un agneau mâle sans défaut, un agneau d'un an. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Les églises aujourd'hui sont plein, remplies de gens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que nous allons célébrer la Pâque. Oui, la Pâque qui signifie action de passer ou passer outre. Passer outre ou action de passer. Je ne sais pas dans l'autre version, qu'est-ce qu'on dit? Dans l'autre version, on dit ceci. Mot qui apparaît jusqu'ici et que certains traduisent par écrit. En hébreu, pécha, qui signifie d'une racine qui signifie boiter, sauter, passer par-dessus. Ça, c'est notre version Thomson. Ce mot a été transcrit en grec qui signifie pacha, et qui a donné en français la Pâque. Donc en grec, le mot Pâque qui signifie pacha, et en français la Pâque. Voilà. Donc passer outre ou passer par-dessus, ou c'est l'action de passer. Donc quand on parle de passer, donc c'est qu'on oublie ce qui est derrière. Quand on parle de passer, on ne regarde pas ce qui est derrière nous.
On regarde que ce qui est devant. Parce que ce qui est derrière, c'est passé. Ce qui est derrière, c'est passé. Voilà pourquoi la Bible dit, ne pensez plus aux événements du passé. Parce que nous voulons passer outre. En quelque sorte, d'oublier ce qui s'est passé. De ne plus regarder en arrière. Mais de regarder maintenant devant parce que devant nous, nous voulons maintenant passer à autre chose. Cette Pâque, cette fête a été une grande fête en l'honneur de l'Éternel. C'est ça qu'aujourd'hui les enfants de Dieu sont en train de célébrer. Oui, nous sommes venus célébrer, voilà pourquoi notre thème est intitulé « Célébrons la Pâque ». Mais comment on peut célébrer la Pâque? Avant de célébrer la Pâque, nous devons comprendre premièrement que signifie la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas célébrer quelque chose qu'on n'a pas connaissance. Il y a des gens qui aujourd'hui, dans des chorales, ils ont même acheté des nouvelles habits pour aller célébrer la Pâque. Des chorales sont organisées. Est-ce que vous comprenez les mots Pâques? Parce que nous voulons passer dessus. Nous voulons passer, nous autres. Donc nous ne voulons plus rester sur place, mais nous voulons passer outre. Faire quelque chose d'autre. De ne plus rester sur place, mais de passer outre. Mais comment? Mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau. Le sacrifice de cet agneau est suivi de plusieurs ordonnances. Bien-aimés, chacun doit prendre un agneau le 10e jour de ce mois. Et en comptant le nombre de personnes qui est dans la danse à chacun. Donc à chacun doit prendre un agneau. Mais c'était le 10e jour. Suivi de plusieurs ordonnances qui découlent de la valeur que Dieu attache au seul moyen qui offre à son peuple pour mettre à l'abri de son jugement. Mais bien aimé. Donc chacun de nous doit prendre un agneau. Donc c'est pour lui. Cette distribution nous montre d'abord que le salut est individuel. La première des choses, un agneau par personne, un agneau par individu, cela nous montre que le salut est individuel. Donc je dois m'engager à prendre un agneau moi-même. Un agneau mâle sans défaut, moi-même dans ma vie. Donc je dois premièrement avoir un agneau. Cette édition nous montre que d'abord, c'est le salut est individuel. Il y en avait un premier-né dans chaque maison. Ensuite, le don de Dieu est parfaitement suffisant pour chacun de nous. Mes frères, aujourd'hui, parfois nous célébrons la Pâque aveuglément. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes en train de faire. C'est une institution la Pâque. Vraiment, Dieu l'a fait. Le verset 11, on dit, vous me le mangerez et vous les mangerez. Et vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, nous les mangeons à la hâte parce que nous voulons maintenant passer à une autre chose. Mes frères, ce qui est important dans nos vies, ce qui est important, c'est de comprendre premièrement la Pâque.
Nous sommes maintenant dans le verset. Le sang vous servira, 12 et 13, vous nous dit, le sang vous servira de signes sur les maisons où vous serez. Et verset 14, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Donc nous allons célébrer cette Pâque à l'honneur de l'Éternel. Et cette fête, c'est une loi perpétuelle. Donc, en d'autres termes, une loi irrévocable. C'est une loi perpétuelle. Donc, cette loi va rester dans notre vie. Nous allons les célébrer tous les jours. Parce que nous passons outre. Nous ne restons plus sur place. Pendant 7 jours, vous mangerez le pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera le pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Voilà les problèmes maintenant. C'est bien de pratiquer, de fêter la Pâque. C'est bien d'acheter l'agneau. Mais le problème, vous ne mangez pendant 7 jours avec du pain sans levain. Oh, Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Car si vous prenez l'agneau et du pain levé, vous mangez avec du pain levé, vous êtes retranché du peuple. Donc je dois conserver cette loi perpétuelle et je dois pratiquer la loi. Je dois manger l'agneau avec du pain sans levain. L'Éternel interdit le lever, pourquoi? Parce qu'il peut lever la pâte. Oh, le pain là doit être pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture pour chaque personne. Nous allons sauter. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail. Verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet. On descend. Là, tu peux lire à la maison. À cause de temps, on ne peut pas tout lire. Mais tu peux lire à la maison avant de continuer. Tu peux lire à la maison et nous allons continuer à expliquer d'autres choses. Vous répondez, c'est le sacrifice. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Donc la Pâque est sacrée. La Pâque est sacrée. Donc même quand vous entrez dans le pays de Canaan, vous allez regarder cette image. Vous allez garder cette loi. Parce que c'est une loi perpétuelle. Vous allez les garder. Vous allez commencer à célébrer la Pâque. Sans retrancher quelque chose. Vous allez les conserver, vous allez les pratiquer comme l'Éternel l'a ordonné. L'Éternel a dit de célébrer cette fête à son honneur. Ce n'est pas pour l'honneur que les gens voient que je suis allé à l'église. Ce n'est pas pour que les gens t'enclament. Ce n'est pas pour que les gens vivent voir que non, voilà, c'est un chrétien ou c'est une chrétienne. Voilà, ce n'est pas que pour que le monde dise que ça c'est le peuple de Dieu, mais le grand problème c'est de célébrer cette fête, car c'est une loi perpétuelle. Dieu vous a dit de le fêter. C'est une loi. Même quand tu seras dans le pays de Canaan, dans le pays où l'Éternel t'a promis, toi ton problème c'est de célébrer seulement la Pâque. C'est de célébrer la Pâque. Bien, mais Moïse est parti.
Moïse est parti, mais la loi était restée. Lorsque vos enfants vous diront qu'est-ce que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa les Égyptes et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel a ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Maintenant, il faut te poser la question. Est-ce que j'accomplis ce que Dieu a dit? Est-ce que je célèbre la fête en honneur de l'Éternel? Parce que c'est une loi perpétuelle. Bon, je suis chrétien. Aujourd'hui, je vais aller à l'église. Est-ce que chaque jour, moi, je célèbre la Pâque? La Pâque, ce n'est pas pour un jour. Mais c'est une loi perpétuelle. Comprenez bien les versets. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage. Cet usage sacré. Donc même dans le pays des Canaan. Donc leur mission, leur objectif, c'est seulement de célébrer la Pâque. Car c'est une loi perpétuelle. Et cet usage est sacré. Donc celui qui ne célèbre pas la Pâque, il déshonore son chef. Car le chef a dit il faut célébrer la Pâque. Donc nous avons l'obligation de célébrer la Pâque. Parce que ce n'est pas seulement une fête normale, mais c'est un usage sacré. Maintenant, il faut faire maintenant rétrospection de ta vie. Est-ce que je célèbre la Pâque? Est-ce que dans ma vie, je célèbre la Pâque? Donc la Pâque, je dois les célébrer. Même si je suis en train de dormir, je célèbre la Pâque. Pendant que je vais au boulot, je célèbre la Pâque. Je suis dans la voiture en train de conduire, je suis en train de célébrer la Pâque. Donc c'est ma vie au fait. La Pâque, c'est ma vie. Ce n'est pas seulement le dimanche aujourd'hui. Parce que la Pâque a été célébrée entre le mois de mars et le mois d'avril. Pour nous qui sommes au période de l'automne, oh Yahvé. Voilà pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il faut dans chaque maison acheter un agneau pour célébrer la Pâque. Josué avait compris et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il s'agit en pratique de garder la parole de Dieu et se soumettre. Le problème seulement, c'est de garder la parole de Dieu et de se soumettre devant cette parole. Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Car la loi est perpétuelle. La loi est perpétuelle, mes frères et sœurs. Lisons maintenant Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Voilà maintenant notre problème. Célébrons la Pâque. Luc chapitre 22. Si je ne me trompe pas. Luc chapitre 22, commençons par le verset 7. Le jour de pain sans levain, on devrait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque.
afin que nous les mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli. Car le royaume de Dieu, et ayant pris une coupe dans le royaume de Dieu, et ayant pris une coupe, et rendu grâce, et dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Parole de Dieu. Alléluia. Moïse a donné la loi. C'est une loi perpétuelle. Moïse est parti. Moïse avait dit, Dieu suscitera un prophète puissant et moi. Et le prophète, Christ est venu. Au jour, le moment de la Pâque, le jour de la Pâque était arrivé. Ce qu'on appelle le jour des fêtes, le pain sans levain. On devrait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean. Il leur dit, allez préparer la Pâque afin que nous le mangions. Les disciples sont allés selon la recommandation, ce que Dieu, Jésus-Christ leur a dit. Ils sont allés, ils ont trouvé la chose comme Christ a dit. Il posa la question au maître de la maison. Ce n'est pas à l'homme qui avait porté la cruche, mais au maître de la maison. Le maître nous dit, où mangerons-nous la Pâque? Ils ont montré une chambre haute, mais cette chambre a été meublée. Et c'est là que vous préparerez la Pâque. Comprenez que cette chambre a été meublée. Ça, c'est la référence, si vous vous souvenez bien, un jour, la femme Sunamite avait préparé une chambre haute meublée pour Élisée les prophètes. Dans cette chambre haute qui était meublée, il y a les lits, il y a une table, il y a une chaise, il y a un chandelier. C'est de même que le Messie, le maître de la maison, a préparé une chambre haute meublée. C'est là où vous allez préparer votre Pâque. Cette chambre doit être meublée. Meublée. Bien-aimé. Christ, il avait besoin de fêter la Pâque avec ses disciples. Car il a dit, plus jamais je ne boirai les fruits de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Mes frères, l'heure étant venue, il s'est mis à table avec les apôtres. Il leur dit, je désirais vivre manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. L'heure est venue où les apôtres devraient maintenant manger la Pâque avec le Christ. Je disais que c'est une institution, une loi perpétuelle. Une loi irrévocable. Une loi que personne ne peut révoquer ou changer.
C'était une agneau sans défaut qu'il faut préparer dans la famille. À la réforme de la parole que Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes frères, comprenez que dans la maison, il faut c'était un agneau sans défaut selon Exode 12. Mais là, maintenant, Christ ne parle pas de l'agneau, mais Christ dit seulement que où préparez-nous la Pâque. J'aimerais bien manger avec vous la Pâque. Mais Christ n'a pas souligné, n'a pas dit il faut apprendre pour chercher un agneau sans défaut. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire en cela? Car pour accomplir la parole que Moïse avait dit en Exode chapitre 12, il fallait maintenant qu'on pense que c'est l'agneau. C'est une fête pour immoler l'agneau, pour célébrer l'agneau, pour commémorer l'agneau. Pour passer outre et de ne plus regarder en arrière. Pour accomplir ce que Isaïe avait dit dans Isaïe chapitre 43. Ne pensez plus aux événements du passé. Mes frères, j'avais dit ceci. Chaque personne doit chercher un agneau. Ce qui symbolise que le salut est individuel. Commémorer l'agneau, célébrons la Pâque. Non, nous devons célébrer, chacun doit célébrer la Pâque. Où est l'endroit? Vous direz à ce monsieur, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Nous avons deux choses, le peuple et les enfants. Israël est un peuple, ils n'étaient pas les enfants. Mais le problème maintenant, pour célébrer la Pâque, tu dois être un enfant de Dieu. Comprenez que dans Exode chapitre 12, il avait dit aucun étranger ne pouvait célébrer, manger l'agneau. Si vous vous souvenez dans les livres d'Exode que nous venons de lire. Donc, seulement, car les enfants, seulement les enfants d'Israël qui avaient droit de manger la viande et de célébrer la Pâque. Donc même si quand ils seront dans la ville de Canaan, au pays de Canaan, ils devraient célébrer la Pâque, car cet usage est sacré. Laisse-moi vous dire, maintenant Christ est venu, mais Christ n'a pas souligné. Nous sommes dans le Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 7. Christ dit, le jour des pains sans levain, on ne devrait immoler la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous les mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous les préparions? Il a répondu, voici quand vous serez entrés dans la ville. Vous rencontrerez un homme portant un criche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre autre meublée. C'est là où vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent la chose comme il leur dit. Ils les préparèrent la Pâque. Mais pourquoi Christ ne souligne pas l'agneau? Il faut te poser la question. Car la Pâque, il faut qu'il y ait l'agneau. Moïse avait dit, il faut chercher un agneau bien chez vous. Voilà. Mais pourquoi ça? C'est parce que Hébreu dit ceci. Hébreu dit ceci. Hébreu chapitre 8, le verset 12, nous dit ceci. Car la sacerdoce étant changée. Écris-moi ce verset. Hébreu chapitre 8, verset 12. Car la sacerdoce étant changée, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Car la sacerdoce étant changée, Hébreu chapitre 8, verset 12.
12. Car la sacerdoce étant changée, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Mes frères, quand Moïse parlait de l'agneau, c'était sacerdoce lévitique. Or, dans le sacerdoce lévitique, il y a seulement la loi. Or, la loi ne donnait pas la vie. La loi condamnait. Mais il s'agit maintenant de notre sacerdoce. Mais nous devons célébrer maintenant cette Pâque. Voilà pourquoi l'écrivain du livre d'Hébreux dit ceci, dans Hébreux 8, verset 12. Autant, car les sacerdoces étant changés. Quel sacerdoce? Donc nous ne sommes plus au temps de Moïse, car c'est les sacerdoces lévitiques. Autant la sacerdoce a changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Comme la sacerdoce a changé, la loi est automatiquement changée. Donc, si vous avez acheté l'autre fois l'agneau pour chaque famille, pour chaque maison, maintenant l'agneau que vous achetez, voilà pourquoi Jean avait compris. Jean chapitre 1 nous dit ceci. Jean dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jean chapitre 1 verset 29. Jean dit ceci. Voici l'agneau. Or, en Israël, en Égypte, ils ont cherché un agneau d'un chevaux. Mais maintenant, comme il y a changement de loi, Jean avait compris, il y a eu la révélation, Jean dit ceci, voici l'agneau. Donc voilà, Christ ne pouvait plus dire aux gens d'aller chercher l'agneau, car c'est lui maintenant qui est l'agneau. Jésus, c'est lui qui est l'agneau qui devait immoler, être pour célébrer la Pâque. L'agneau, Jean dit voici l'agneau. L'agneau qui est en train de passer. Donc la Pâque, c'est passé outre. Donc pour nous aujourd'hui, ça ne sert à rien que jusqu'au mois de mars, ce n'est pas seulement au mois de mars ou au mois d'avril que nous devons célébrer la Pâque, car il y avait un changement de loi. La sacerdoce a changé. Nous sommes maintenant dans une sacerdoce qu'on appelle sacerdoce royale. Là où Christ est roi. Or, dans la maison du roi, il n'y a que ses enfants et sa femme. Et les serviteurs n'y demeurent pas pour toujours, mais l'enfant y demeure. Il y a deux fils, il y a deux filles. Car un enfant, lorsqu'il a encore un enfant, il ne diffère à rien un esclave. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Oh Jésus, vous serez leurs filles et leurs fils. Le problème, Christ n'avait plus le droit. Ce n'est plus le temps de leur expliquer, de leur imposer ou de leur recommander de chercher l'agneau, car c'est l'agneau qui est devant eux. L'agneau qui est là à la table, il était là avec l'agneau, c'est lui l'agneau. Donc nous allons les manger. Comprenez qu'Exode 12 dit ceci, vous allez manger à la hâte, mais vous n'allez pas avoir déjà vos chaussures, vos ceintures dans vos reins, et bien habillés, car l'agneau, nous allons vous célébrer la fête. Bien aimé, nous devons revêtir Christ en nous. Nous devons revêtir Christ en nous pour célébrer cette fête de Pâques. Ça ne sert à rien d'aller chaque dimanche 31 à l'église, d'aller fêter, d'aller chanter et danser, mais sans avoir Christ en nous. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci. Ce référent de la femme Sulamite qui avait préparé une chambre haute, meublée. Dans la chambre haute, il y avait la table. Tout ça, c'est significatif. Il y a la table, il y a un lit, il y a un chandelier, il y a une chaise. Oh, Christ dit, vous direz au maître de la maison. Et le maître de la maison leur a montré quoi? Une chambre haute bien préparée, meublée. Cette chambre haute était meublée. Et comme elle se meublée, il y a un lit, il y a des tables, il y a la chaise, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut.
pour fêter la Pâque, pour célébrer la Pâque. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, la maison où nous devons célébrer la Pâque, c'est Christ. Christ est la maison, nous devons célébrer la Pâque. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car dans la maison de Dieu, bien-aimé, oh alléluia, bien-aimé, Moïse, David, il voulait construire la maison de Dieu, mais Dieu lui dira, tu ne peux pas construire la maison parce que ta main est remplie de sang, mais ton fils Salomon, quand il est venu, il a construit sa maison et la maison de Dieu, oh, qui est l'image de Christ, qui est la maison véritable de Dieu, la maison véritable. Et dans cette maison la maison où Christ est, la maison qui s'appelle Christ, la maison est meublée. Il y a tout. Où préparons-nous la Pâque? La Pâque doit être préparée, célébrée en Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes le 31 mars. Je sais qu'aujourd'hui tu es allé à l'église. Mais ce qui est important pour toi, c'est de donner ton cœur à Dieu. La Pâque, lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens. Oh. Je vais chercher ce verset. 1 Corinthiens. Un Corinthiens. Je vais chercher ce verset. Excusez, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, 7 et 8. Commençons par le verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, on descend. Je lis. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Oui. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Or, la fête de pain sans levain, la fête de Pâques doit être célébrée avec de pain sans levain, selon Exode chapitre 12. Doit être célébrée avec le pain sans levain. Verset 6, verset 7 maintenant. Faites disparaître le vrai levain. Donc, pour célébrer la fête de Pâques, la première des choses à faire, c'est de célébrer la fête avec du pain sans levain. Car un peu de levain fait lever toute la pâte. Le verset 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, ce sont de vieilles habitudes, parce que nous voulons passer outre. Notre ancien comportement, notre habitude, ancienne habitude, lorsque nous, regardons dans la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 2 nous dit ceci. Gardons ces versets, mais retournons à Ephésiens chapitre 2, verset 1er. Attends, pour une bonne compréhension. Pour que nous comprenions bien, Ephésiens chapitre 2. Il ne faut pas jeter 1 Corinthiens chapitre 5 là où nous étions. Ephésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le trait de ces mondes. Or, le vieux levain, c'est le trait de ces mondes. C'est notre ancienne habitude, ancien comportement. Selon le trait de ces mondes, selon les princes de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous avez compris. Voilà maintenant, c'est pourquoi Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, c'est bien, à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
Verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Il faut que nous soyons une pâte nouvelle, car notre ancienne notre ancien comportement, nos anciennes habitudes, nous allons les laisser parce que nous voulons maintenant passer outre. Aller au-delà. Aller en outre. Nous voulons maintenant traverser. Oh, pour traverser, nous devons abandonner ce que nous avons appris en Égypte. Qu'est-ce que tu as appris en Égypte? Et vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Il faut être sans levain pour célébrer la Pâque. Et qui sans levain? Ce n'est pas le fait de donner l'argent à l'église que tu dois devenir sans levain. Le problème, vous étiez autrefois, Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses ou par vos péchés, lorsque nous étions en Égypte. Lorsque nous vivions selon la convoitise de notre chair, en accomplissant la volonté de la chair. C'est ça notre problème. Parce que nous avions des levains dans nos vies. Maintenant, nous devons célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Je dois être une pâte nouvelle. Pourquoi je dois être une pâte nouvelle? Le verset 6-7 toujours. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi je vous disais, Christ n'avait pas besoin de dire aux enfants de Dieu, à ses disciples, de chercher l'agneau, car c'est lui la Pâque, c'est lui l'agneau qui était immolé. Christ est notre Pâque. Verset 8 dit ceci, j'aime beaucoup ce verset. Célébrons donc la Pâque, non avec de vieux levain. Nous ne pouvons pas célébrer la Pâque avec nos habitudes anciennes, nos comportements, notre vie ancienne. Car Paul dit, dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Le verset 16 de ce chapitre-là dit ceci. Si vous avez connu Christ selon la chair, maintenant il n'est plus de cette manière. Or, comme nous voulons célébrer la Pâque, ce n'est pas d'acheter des bons habits pour aller à l'église, ce n'est pas seulement aller danser à l'église, mais de prendre la Pâque pour ta vie. Donc la Pâque doit être ta vie. Tu dois marcher avec la Pâque, vivre avec la Pâque, dormir avec la Pâque, manger avec la Pâque chaque jour de ma vie, car l'agneau a été immolé, c'est lui la Pâque. Maintenant, es-tu disposé? Car la sacerdoce étant changée, automatiquement la loi a changé. Christ est l'accomplissement de la loi. Christ, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez selon le train de ce monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, accomplissant de la volonté de la chair. Mais c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 5:8 dit, célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec des levains de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Le verset 8. Nous devons célébrer la Pâque. Christ est notre Pâque. L'agneau est le sujet principal de ce chapitre. Oh, calme-toi. Jésus. J'aime cet écrivain. Parce qu'il est représenté comme l'agneau de Dieu, dont l'écriture tout entière, dont l'écriture tout entière nous entretient. Vous aurez un agneau sans défaut, sans mal d'un an, chacun dans sa maison, et amener et en considérer les parfaitement du 10e au 14e jour du mois, période qui correspond à la manifestation publique de Christ. Mais c'est ici que l'ombre des choses à venir. C'est tout seulement de l'ombre des choses à venir. Donc quand Moïse disait tout ça,
C'était seulement de l'ombre des choses. Voilà pourquoi la parole dit ceci. Ceux qui nous ont précédés, ils ont fait des recherches pour comprendre les temps, les moments que cela devrait s'accomplir. Bien aimé, tu as la grâce de comprendre toutes ces choses, de vivre toutes ces choses. Voilà pourquoi ce jour-là, Simeon a dit, « Oh, laisse ton serviteur s'en aille en paix, car mes yeux ont vu les salis. » Oh, mes yeux ont vu les salis. Laisse maintenant ton serviteur s'en aille en paix. Parce qu'il voulait voir le vènement de Christ. Il voulait vivre le vènement de Christ. Genre cette dame qui était à côté, Anne qui était là. La Bible dit qu'elle a vécu que 7 ans avec son mari. Elle a consacré sa vie à prier, à gêner dans l'église. Ce n'est pas Anne qui est la maman de Samuel, mais Anne de Luc chapitre 2. Elle a passé sa vie que dans le temple de Dieu pour célébrer Christ. Elle a vu Christ. Simeon dit ceci, laisse que ton serviteur s'en aille en paix. Ma soeur, bien-aimée dans le Seigneur, as-tu vu Christ? Il est le chandelier d'or. Il est les tables de pain de proposition. Voilà, car la maison était meublée. La maison était meublée. Il est les tables de pain de proposition. Il est le chandelier. Oh, il est la chaise. C'est lui la chaise. C'est lui le lit. Bien aimé, pour avoir des hommes. Alléluia. Je ne peux pas entrer dans le détail. Mais le problème, il faut que la maison soit meublée. Christ est la maison de Dieu qui est meublée. Christ. Nous devons célébrer Christ. Nous devons célébrer Christ. Ce n'est plus le temps de célébrer Dieu, mais c'est le temps de célébrer Christ. Christ, l'agneau, car c'est lui le médiateur. Christ, c'est lui le médiateur. Christ, c'est lui le médiateur. Il est là pour toi. Mais la mise à mort de l'agneau n'aurait pas assuré la protection de la maison. Son sang devrait être mis à la peau de Jésus. Bien aimé, il devait tuer l'agneau. Mais la protection ne venait pas de l'agneau là. C'était seulement son sang. Il fallait mettre le sang sur les lintons. Et Christ a pris la forme humaine. Christ, l'agneau protecteur, car la sacerdoce a changé. La loi automatiquement a changé. Parfaitement. Christ maintenant c'est notre agneau. C'est le roi. Christ, c'est la vie. Nous devons célébrer la Pâque chaque jour de notre vie. Ce n'est pas seulement le 31 mars. Car l'année prochaine, la date doit changer. Ils vont changer la date. Ça ne sera plus le 31. Mais Christ, nous le célébrons tous les jours. Je mange avec la Pâque. Je mange avec la Pâque. Je dors avec la Pâque. Car il est notre protection. Je n'ai plus le temps de prendre le sang, de mettre sur les lintons de la maison. Car Christ est ma protection. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ devrait se racheter. Dans la scène mémoriale de la mort du Seigneur, chaque maison d'Israël était donc à l'abri du sang qui parlait à Dieu. Donc c'est le sang qui parlait. Voilà pourquoi le sang a été versé à la croix pour nous racheter. Pour nous racheter. Le sang a été versé pour nous racheter. Ce n'est plus le temps de vivre de notre vaine manière, mais c'est le temps de se conformer à la parole. C'est le temps de se conformer à la parole. Bien-aimé, à l'extérieur de la maison, le sang de l'expiation était sous le regard de Dieu. À l'intérieur, l'agneau était donné pour la nourriture aux enfants d'Israël. Jusqu'au matin, il devrait ainsi
approprier l'agneau, assimiler ses caractères, de même que Christ, par sa mort, donne la vie à quiconque croit en lui. C'est aussi sa nourriture pour la vie éternelle. Mes frères et sœurs, que Dieu d'Israël te bénisse. Christ dit, venez à moi. Christ dit, donne-moi ton cœur. Célébrons la Pâque, car Christ est notre Pâque. Mes frères, il est temps de donner ton cœur à Dieu. Il est temps. Christ a besoin de toi. Il veut faire une autre histoire avec toi. Il va commencer notre histoire avec toi. Le problème, ne te retiens pas. Élargis l'espace de ta tente. Ne te retiens pas. Que Dieu te bénisse. Toi qui m'as suivi et toi qui vas me suivre. L'agneau est à la porte. L'agneau est en train de frapper à la porte. Pendant qu'à l'extérieur, les gens pleuraient. Mais le sang était là pour protéger les enfants d'Israël. Aujourd'hui, Christ nous a rachetés par son sang. Selon 1 Pierre, ce n'est pas de vaine manière de... Lisons ces versets. On n'est pas parler n'importe quoi. Un Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Vous savez, ce n'est pas par des choses périssables ou par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés par de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le sang. L'agneau. Ils ont l'agneau. Il fallait prendre le sang et le mettre dans les laitons. Car c'était le sang qui protégeait. Christ a versé le sang. Ce n'est pas par des choses périssables ou de l'or que vous êtes rachetés de vaines manières de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau sans défaut. Voilà pourquoi nous devons célébrer la fête, la Pâque, avec de pain sans levain. Voilà pourquoi nous devons célébrer la Pâque chaque jour de notre vie, car la Pâque a été immolée. La Pâque était à la croix. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis la parole, ta parole. Je bénis ton peuple. Je bénis tous qui vont écouter ce message. Que la grâce et la miséricorde les accompagnent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu d'Israël t'accompagne.